sentiment et spécial. Vas-y, viens. Et spécial bon et doux sentiment. Bon et doux sentiment. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de la journaliste Lisa Marie Marquez pour l'ensemble de son œuvre et son anniversaire. On va mieux vous connaître, Lisa Marie, avec le portrait préfet d'Alice Foss, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Merci. Bonjour Alice. Bonjour Philippe, bonjour Lisa Marie Marquez. Vous êtes journaliste, chroniqueuse, vous dressez chaque jour le portrait des invités de Culture Média sur Europe 1. Vous êtes également animatrice Monoprix. Mais oui. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Lisa Marie Marquez, vous êtes née un 6 février dans la ville rose, Toulouse. Puis vous grandissez dans la commune de Tournefeuille à partir de vos 2 ans. Mais c'est ça, non ? C'est authentique pour l'instant. Séchez vos larmes, ça va bien se passer. C'est à cet âge-là que vous recevez un radiocassette Fisher-Price qui ne vous quittera plus. Il est blanc, rouge et jaune, bien plus gros que vous. Et comme vous avez parlé très tôt, vous réalisez rapidement vos premières interviews et vous chantez de nombreuses comptines pour enfants comme La souris verte et À la volette, je crois. Ça faisait comment à la volette, Lisa Marie ? À la volette. On l'a perdu. Continue Alice. À l'école maternelle, vous étiez déjà la bonne copine. Vous consoliez toujours vos camarades, munis de votre joli cartable à carreaux que votre marraine vous avait acheté au Canada. Vous êtes une petite fille sage, souriante, facile, déjà très pipelette. Votre papa Didier est artisan, votre maman Paul est podologue. Enfant, vous aimiez beaucoup aller dans son cabinet, observer les consultations et même plus tard faire le standard et caler les rendez-vous. Non, c'est pas vrai. Vous calez les rendez-vous de la podologue. Bah oui, bien sûr, la secrétaire. Vous êtes très proche de vos cousines et avec l'une d'entre elles, Magali, qui est un peu plus grande que vous faisiez de nombreux spectacles, des chorégraphies. Et vers vos 8 ans, vous avez fondé la radio LM pour Lisa et Magali. Bienvenue sur la radio. Allez. Alors, mon premier est la 11e lettre de l'alphabet. On va encore vous laisser avec un autre titre qui est une très belle chanson. Et oui, car c'est la chanson de Swatch. Lisa Marie Marquez, vous vouez une véritable passion à vos grands-parents paternels, Mamou et Papou. Vous dormez chaque mardi soir chez eux. Votre grand-oncle, tonton Marcel, vous y rejoint souvent pour dîner. Et le mercredi, il n'y a pas école, alors c'est journée shopping avec Mamou. Et pour le goûter, ça se finissait soit à la cafétéria du Monoprix, Décidément. soit à la petite crêperie au pied des Nouvelles Galeries de Toulouse. Les nouvelles galeries, oui. Et oui. Et vous y restiez jusqu'au mercredi soir. Et je crois que Mamou, c'était un peu comme votre confidente, c'est ça ? Oui, Ouais. complètement, oui. Ouais, attendez, juste, il faut revenir quand même parce que le son absolument extraordinaire de cette émission de radio, et je pense que Jérémy LM Hébert Radio. et ses équipes va prendre des leçons. C'était des programmes pour qui ? C'était pour tout le monde et on faisait les jingles nous-mêmes en plus, c'est ça. Et, je sais pas si on l'a entendu, mais on faisait le pili-pipi Oui. à la voix. C'était plus pratique que d'avoir un réalisateur. C'était de l'autoréalisation. Lisa Marie Marquez, à cette époque, vos idoles absolues sont les jumelles Olsen. Vous ne ratez aucun épisode des jumelles sans mêle. Ah bah oui. Enfant, vous êtes une véritable touche-à-tout. Piano, danse, handball, tennis, tout vous intéresse. Vous avez envie de tester chaque activité, mais dans le fond, ce que vous voulez faire, c'est du journalisme. Alors, grâce à votre maman, vous obtenez un stage de 3e d'1 semaine chez Sud Radio, puis vous intégrez en 2003 l'émission Mon Canard sur France 3, un C'est pas journal vrai. télévisé en tant que journaliste junior. Alors pendant 1 an, vous tournez des reportages variés sur Airbus, les Restos du Cœur, et vous partez même à la conquête de la génération rap R&B où vous réalisez des interviews de Matt Pokora, Diams ou encore Matt Houston au Zénith de Toulouse. This is la peste, Negmaron Factorix. Ce jour-là, Lisa ne sait plus où donner de la tête pour ses interviews. Tiens, Matt vient d'arriver, c'est l'occasion de lui poser quelques questions. Pourquoi tu as mis tant de temps à revenir sur le devant de la scène? Ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu. Parce que en fait j'ai eu une tournée qui a grave duré en fait. Alors, L'accent. L'accent, c'était... Vous wow. aviez quel âge là ? Là, j'ai 14 ans. Bon, on va remonter le temps. Donc, à l'adolescence, aux grandes dames de votre maman, vous vous prenez de passion pour le monde de la nuit. Vous dites même à vos parents que vous voulez devenir la nouvelle Cathy Guetta. Non, c'est pas possible.
Oui, mais je voulais Cathy Guetta, c'est Fuck Me I'm Famous. Ouais, je voulais devenir Cathy Guetta, je voulais vivre la nuit et je voulais me marier avec David Guetta, enfin trouver le nouveau David Guetta. Vous montiez des missions très réfléchies pour pouvoir aller en boîte de nuit, comme la fois où avec vos copines, vous prétextez une soirée pyjama pour sortir au 7, club mythique toulousain, et vous dansiez sur ça. Sur le podium. Ah oui, c'est vrai. Et je crois que vous avez vite été démasqué par vos parents et privé de sortie. C'est ça, le lendemain, bah oui. Mais c'était à la grande époque, on avait encore le droit d'aller en boîte de nuit alors qu'on était mineur. Oui. Maintenant, il y a la carte d'identité, mais là... Ouais, il demandait pas, c'était Alain le videur et il me laissait passer alors que je pense qu'il savait qu'on avait 15 ans ou 16 ans. Ouais. Et il y avait de l'alcool ou pas? Vous étiez à l'eau? Non, on buvait pas, on n'avait pas d'argent pour boire de toute d'accord. façon. Donc c'était pas un choix, c'était une nécessité. Lisa Marie Marquez, vous racontez toutes vos aventures dans un journal intime, puis sur un Skyblog, et dans votre chambre d'adolescente ou lors des trajets en bus 65, vous écoutez beaucoup de musique, notamment le titre Casanova. Ah, j'adore. Vous écoutez également de la house. Alors, bien que très fêtarde, je précise que vous avez toujours eu de très bonnes notes. Vous excellez dans toutes les matières. Votre maman voulait que vous fassiez médecine ou Sciences Po, mais vous avez d'autres rêves, même si vous ne vous les avouez pas tout à fait à l'époque. Alors, après le bac, vous réalisez un bachelor à l'ESC de Toulouse, une école de commerce, et vous vous installez dans une colocation, au sein de laquelle vous êtes très à cheval sur le ménage. Pas une poussière ne vous résiste, ce qui vous a valu le surnom, je crois, de Marquès Ménage. Marquès Ménage. Marquès Avec Ménage. ouais, voilà. Et vous nettoyez tout le portugaise. temps? Ah bah tout le temps, oui, oui. Ah, mais moi, il fallait que ce soit mais clean, propre. Après une soirée, j'étais la première levée pour tout nettoyer. Et c'est toujours comme ça? Ah bah oui, je suis C'est toujours comment comme chez vous? ça. Propre, très propre. Et votre mec, il vous appelle aussi Makesh Ménage? Non, ils m'aident surtout, je l'ai formé pour qu'on fasse ça à deux. Vous organisiez L'ambiance. les covoiturages entre Tournefeuille et Toulouse pour vos amis de promo. Et votre passion du dimanche matin au sein de la coloc, ce sont les cookies de l'amie Caline. Non. Vous étiez la seule de votre coloc capable de vous lever pour aller les Oui, chercher. c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier? Mais je sais pas, en plus, je crois que c'est des trucs surgelés, c'est pas terrible, mais on les aimait tellement. Et oui, j'allais les chercher. Et est-ce qu'ils sont meilleurs que les vôtres? Non, non, ils sont meilleurs ceux de la Micaline. C'est la Madeleine de Proust de Toulouse. Vous passez ensuite 1 an à Londres dans le cadre d'un échange à l'université de Brunel. Brunel Ah, ok. University. Ouais. Sorry. Vous poursuivez votre périple direction Reims, cette fois pour réaliser un master dans une autre école de commerce, mais vous ne vous y plaisez pas trop. Alors vous montez à la capitale, vous faites un stage à TF1, et alors que vous êtes en stage chez Kraft, toujours à Paris, vous décidez d'aller en vacances à Hong Kong avec des amis. Et là, vous avez un véritable coup de foudre pour cette ville et pour les Philippines où vous passez quelques jours. Oui. Vous êtes déterminé, c'est là que vous voulez vivre. Alors, 6 mois plus tard, en 2014, vous vendez votre Smart et vous posez vos valises. Ah, le détail qui tue. Vous posez vos valises dans le même immeuble que celui d'un copain alors rencontré sur place quelques mois plus tôt, mais que vous ne connaissez pas plus que ça. Et ça lui a fait très très peur. Il Ah m'appelait oui, la pourquoi folle de l'immeuble. Pourquoi? Parce qu'on se connaissait pas et j'avais débarqué et j'ai aménagé 2 étages au-dessus de lui. Mais il s'est dit, elle est bizarre. Et aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. D'accord. Donc j'avais raison. On était fait pour s'entendre. Alors, lors de vos 4 ans et demi passés à Hong Kong, vous déménagez 3 fois, dont une fois parce qu'un cafard vous est tombé dessus en pleine nuit. C'était horrible. Oui, mon premier appart, j'ai eu des cafards qui sortaient de partout. Il y en avait sur les murs, dans la salle de bain, sur le canapé. Et les cafards de Hong Kong, je sais pas si vous voyez comment ils sont, Non. mais ils sont énormes. On C'est y va horrible. souvent le ouais. week-end à Hong Kong et on se dit quand même les cafards, hein, t'es d'accord C'est Alice? horrible. Complètement. Alors, en tout, dans votre vie, ce sont pas moins de 14 déménagements. Je précise que votre papa Didier vous accompagne lors de chacun d'eux. Il est Wow. même allé jusqu'à Hong Kong pour vous aider. Oui, et Ouais. il m'a monté des meubles Ikea dans mon appart à Hong Kong. Ouais, il est venu de Toulouse pour m'aider à déménager, c'est vrai. À Hong Kong, vous travaillez pour Tetler Magazine, un job de commercial qui ne vous plaît pas trop, puis pour Hong Kong Madame. Et niveau gastronomie, même si vous enchaînez les expérimentations de monodiète ou de cure de jus, vous êtes complètement dingue des dim sum. Ah ouais. C'est quoi des cures de jus? Des cures de jus, boire que des jus pendant 3-4 jours, quoi. Super. Pour faire une détox, j'en ai fait. Ça marche pas très bien, je déconseille. À Hong Kong toujours, vous occupez des fonctions commerciales pour le lancement des premiers Taste Festival en Asie, un festival de gastronomie où vous êtes sous la direction de Simon, que vous adoriez, je crois. Oui, Simon Wilson. Ah C'était oui. qui? C'était mon boss. Ouais. C'est un Irlandais expatrié à Hong Kong qui m'a engagée et qui m'a vraiment tout appris. Ouais. Surtout, je parlais pas hyper bien anglais quand je suis arrivée et il a été très sympa avec moi, très patient. Ouais. Et il est devenu quoi? Il est devenu, il a monté sa boîte, il est toujours à Hong Kong, il fait toujours de l'événementiel là-bas. Bah, je crois qu'il avait un petit message pour vous. Mais non. Lise Marie, je me souviens, chaque vendredi dans le bureau AMG, nous parlions français. Merci beaucoup pour les cours. Mais mon français est toujours
mauvais. Joyeux anniversaire de Claire, Penny et Simon. Bisous, bisous. Oh, je l'adore. À Hong Kong, vous êtes la petite Frenchie dont tout le monde envie le look. Même vos boss les plus sévères vous convoquent dans leur bureau uniquement pour vous demander d'où proviennent vos vêtements. Oula, on a eu peur. Et pour savoir si son sac allait bien avec sa tenue aussi. Quand on est française, on est là pour faire la fashion police. Lisa Marie Marquez, vous développez une passion pour les vlogs. Philippe, c'est quoi un vlog ? Un vlog, c'est un blog, mais en vidéo. C'est ça. Alors, vous aviez même... Pensez me piéger. Mais... Vous aviez même un fan club qui était complètement accro à vos vlogs quasi quotidiens, où vous vous mettiez en scène dans les endroits les plus banals de votre vie, au réveil, au supermarché, dans les transports, en soirée. Et il y a un vlog particulièrement marquant, paraît-il, celui où en décembre 2017, vous êtes allé voir en concert le jeune chanteur canadien Shawn Mendes. Ah oui. Alors, de par vos connexions très haut placées, dans le showbiz, toujours ce côté un peu Cathy Guetta, vous avez pu dénicher des entrées pour le meet and greet de l'artiste. Vous pouvez traduire ce que vous savez dire. C'est qu'après le concert, on va le rencontrer pour discuter Dans avec sa lui et loge. faire des... Non, il était sorti de la loge, mais il venait nous voir et on avait pris des selfies avec lui. D'accord. Alors, petite précision, le meet and greet était essentiellement composé d'adolescentes de 14 ans, folles amoureuses du chanteur, mais aussi ce soir-là de 2 femmes de 28 ans, vous et votre amie Joséphine. Oui, Non. c'est ça, et on était encore plus amoureuses que les petites de 14 ans. Alors, à cette soirée, vous avez tout filmé, avant le concert, pendant et aussi donc le fameux meet and greet, dont on écoute... Bon, le concert est terminé, c'était oufissime. Et là, maintenant, on va rencontrer Shawn. Donc, allez, on y va, c'est parti. Venez avec nous. Et alors que 2 jours avant... Attends. C'était oufissime. Avec la voix qui part dans l'aigu, c'était l'émotion. Mais sauf que 2 jours avant, vous ignorez absolument toute l'existence de cet artiste. Donc, vous Non, avez... c'est vrai. Non, je le connaissais pas. Et vous êtes tombée amoureuse en 2 jours. Bah oui, c'était suffisant. J'ai écouté son album et ça y est. Et sur le chemin du retour, vous avez un petit peu perdu la tête. Vous avez fait un blackout d'euphorie totale en ne vous souvenant même plus avoir rencontré la star, c'est vrai ? Attends, elle se tient la tête dans les mains. Racontez. J'étais prise par l'émotion. On l'avait rencontré. Il m'a appris à faire des selfies parce qu'à l'époque, je ne savais pas bien faire des selfies. Donc, c'est Shawn Mendes qui m'a appris à faire un selfie. Et ouais, je sais pas, sur le chemin du retour, j'ai blackout. Alors, en 2017, consécration. Vous devenez la voix française de la célèbre marque de glace Häagen-Dazs. Bonjour, c'est doux et acidulé. C'est rafraîchissant. New Frozen Yogurt Series by Häagen-Dazs. Oui. Il fallait bien dire Häagen-Dazs. Je me suis entraînée, on m'avait briefé. Je pouvais pas dire Häagen-Dazs. C'était pas possible. Lisa Marie Marquez, l'aventure chinoise se termine, mais à votre retour à Paris, en janvier 2019, tout se complique. Vous ne parvenez pas à trouver d'appartement car vous n'aviez ni fiche de paie ni feuille d'imposition française. Alors vous vivez un peu à droite à gauche. Finalement, vous trouvez un logement en juin, un peu par défaut, car à la remise des clés, vous êtes mise à pleurer. L'appartement ne vous plaisait pas du tout. C'est Ouais. quoi cette histoire ? Bah, je sais pas, je le sentais pas. Je sentais pas cet appart. Et à l'état des lieux, je me suis mise à pleurer. J'étais pas bien du tout. Ils ont Mais- dit quoi, les gens de l'agence ? Bah, rien. Ils ont encaissé le chèque. Ils ont fait l'état des lieux. Ils se sont dit qu'elle était bizarre. Et vous avez habité dedans quand même ? Bah ouais, 3 semaines seulement. 3 semaines. Le sort s'acharne, un incendie se déclenche dans votre immeuble 3 semaines seulement après Ouais. votre emménagement et bouleverse votre vie. C'est là que vous prenez conscience que vous n'avez plus envie d'être commercial. Vous avez d'autres rêves, des rêves de son et d'image, vos premiers amours de petite fille en quelque sorte. Vous décidez donc de vous reconvertir et de faire ce qui vous plaît vraiment. Vous étudiez à l'ESJ, une école de journalisme à Paris. Vous auto-publiez votre premier livre, Instamania, révolte d'une instaholique, disponible sur C'est pas Amazon, vrai. je précise. J'ignorais complètement. Dingue, vous en avez vendu combien ? Je sais pas beaucoup. Donc, je pas sais un pas, best-seller. c'est 10, 20, 30, 100, 1000 Non, j'en ai vendu 150, je Pas pense. mal, Voilà. pas mal, 150. Vous étudiez pendant 1 an le théâtre et plus particulièrement le stand-up à l'école du One Man Show. Vous jouez dans plusieurs théâtres, dont le Point Virgule et le Bout à Paris. Oui, c'est ça. Et ça marchait, là encore ? Bah là, c'était des spectacles. Je faisais un sketch. Après, il y avait tous les autres Et c'était étudiants. quoi le sketch ? Le sketch, je racontais ma retraite de yoga. Ah oui. J'ai fait une retraite de yoga en Thaïlande où justement là, j'ai jeûné, j'avais carrément pas de jus, j'ai rien mangé du tout pendant 10 jours. Et je faisais du yoga et j'ai raconté ça sur scène. Et les gens riaient ? Bah ouais, les gens avaient l'air. Non, les gens trouvaient ça marrant. Elle se marre plus que les gens. Mais ce qui vous attire vraiment, c'est la télévision. Vous trouvez alors un stage chez RMC, mais tout ça, quelqu'un que vous aimez beaucoup, je crois, le raconte mieux que moi. Lisa Marie Marquez, Oh. candidate à un stage à peine rémunéré, a débarqué à RMC voici quelques années, après une première vie professionnelle chic et branchée à Hong Kong. Elle s'est retrouvée stagiaire à RMC, donc à presque 30 ans. Mais c'était son truc à elle. Elle avait décidé de changer de vie et de tout reprendre à zéro.
Lisa Marie s'est donc retrouvée tout de suite à l'antenne, à la radio d'abord, et puis l'année suivante à la télé. Ben ouais, avec Lisa Marie Marquez, tout va vite, très vite, très très vite. Un jour d'ailleurs, je fais la connexion avec Philippe Vandel. Ouais, c'est moi. Et je lui dis que Philippe cherche une nouvelle rubrique. Elle prépare, Lisa Marie, sa nouvelle rubrique dans la journée, et le lendemain, elle la lit au téléphone, en direct, sans complexe, normal quoi. Et ça match, l'embauche la plus rapide de l'histoire d'Europe 1. Mais attention, Lisa Marie n'est pas qu'une chroniqueuse intelligente, leste, drôle, bosseuse et rapide, non, c'est aussi une amie attentionnée, une Toulousaine fidèle à ses racines, et ça, c'est encore plus précieux. Ça fait plaisir, je ne savais pas que vous l'avez fait dans la journée. Elle m'a fait croire qu'elle avait beaucoup travaillé. Non, Quelle escroquerie. J'ai bossé toute une après-midi. Normal. Alors, grâce à Éric Brunet, qui devient en quelque sorte votre mentor, et à Philippe Vandel, Lisa Marie Marquez, vous êtes tous les jours dans Culture Média à 10h20. Et c'est un réel bonheur de vous retrouver quotidiennement. Vous êtes la camarade idéale, attentionnée, généreuse, toujours souriante, même si vous avez quelques lubies un peu particulières, mais je ne vais pas m'étendre ici. Alors, au nom de toute l'équipe de Culture Média et de toutes les équipes de Jérémy Hébert, je tenais à vous souhaiter un merveilleux anniversaire. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Ah, merci beaucoup. Mais c'est wow. Et moi aussi, je vous souhaite un bon anniversaire. Attends, je voudrais savoir, c'est quoi les lubies un peu particulières? Mais je sais pas, Alice. Non, je peux pas dire. Non, elle ne peut pas dire, c'est à vous de le dire. Vous sortirez pas de ce studio sans qu'on connaisse les lubies. Mais je sais même pas desquelles tu parles, il y en a tellement. Non, c'est ça, le je problème. faisais référence à quand on touche un meuble derrière elle, ça lui fait des frissons. Ah, c'est vrai que ça me fait des papouilles. Ouais, c'est vrai que quand on touche un meuble avec des livres et que j'ai mon casque, ça me fait des frissons sur les Attention bras. derrière vous. Non, mais c'est Merci vrai. beaucoup. Merci Alice beaucoup. Foss pour cet exercice. Merci à tous. Merci Lisa Marie Marquez. Bon anniversaire. Et bon anniversaire aussi au petit Pio qui a 3 jours aujourd'hui. Et mais vous êtes trop mignon, merci. Mais j'ai fait que pleurer. Moi, j'ai rien fait. Hein. C'est eux qui ont tout fait. Ah, merci Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai mis mes pieds dans les chaussons. Bravo, Merci. c'était super.